Kylian Mbappé est prêt à rester un an sur le banc du PSG et même à ne pas jouer la Ligue des Champions. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, on va parler du cas Kylian Mbappé. Mais surtout aujourd'hui, dans cette vidéo, les gars, je voulais un petit peu poser une question. Je voulais qu'on réfléchisse à une question. C'est pour ça que j'ai titré Mais pourquoi? Pourquoi? C'est vraiment une question que je me pose. Et c'est un cas qui est en train de m'énerver de plus en plus, le cas Kylian Mbappé. Parce que Mbappé, on le sait. Je vais rentrer dans le vif du sujet après, mais j'introduis un petit peu. On le sait, ça fait depuis 2019, on le sait, il veut aller au Real Madrid. Pourquoi? Vraiment, une vraie question que je me pose. Pourquoi Mbappé, cette saison, le PSG lui ouvre la porte pour un départ vers le Real Madrid? Et pourquoi il veut absolument honorer sa dernière année de contrat? Vous allez voir, on va retracer l'actu, on va essayer de répondre à la question. Vous allez voir, je vous annonce dans cette vidéo, je vais peut-être être un peu épicé. N'hésitez pas, avant que la vidéo commence, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Bien évidemment, toujours dans le respect. Voilà, je les lis, ne vous inquiétez pas. J'essaye de répondre un maximum possible. Ne vous inquiétez pas, chacun a son avis. Le cas Mbappé, de toute façon, est un cas qui divise énormément. Il y en a qui prennent parti pour le club, il y en a qui prennent parti pour le joueur, il y en a qui prennent parti pour aucun des deux, mais qui trouvent la situation ridicule, grotesque, etc. Donc, le cas Mbappé est un cas qui divise énormément. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, le petit abonnement aussi, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. On va commencer du coup l'actu. Donc on le sait tous, Mbappé qui est privé de Japon. Du coup, Kylian Mbappé qui rejoint le Loft, il est considéré comme indésirable de la part du PSG. Ce qui est quand même assez marrant, c'est que la plupart des gars qui sont dans le Loft, enfin, pas la plupart, mais il y en a certains, ils ont été mis là par Kylian Mbappé. Hein, parce que je vais vous le rappeler, dans cette vidéo, je vais être cru, je vais parler français. Pour rappel, l'année dernière, lors de la prolongation de Kylian Mbappé, il avait demandé quelques conditions au club, notamment dissoudre le clan des Sud-Américains. Qu'est-ce qui s'est passé bizarrement au moment où Kylian Mbappé a prolongé, au moment où ça allait être signé? Bizarrement, André Di Maria n'a pas été prolongé, Paredes a été mis en vente et Neymar aussi. C'est bizarre quand même. Bref, on le sait tous, Paredes a été mis en vente principalement parce que Mbappé voulait son départ. Pareil pour Neymar, sauf que Neymar, il n'y a pas eu de prétendant là où Paredes a été pris en prêt par la Juve et Di Maria n'a pas été prolongé. Et tout ça, je vais pas dire ça a été orchestré seulement par Mbappé, mais ça a été l'un des principaux, on va dire, protagonistes de cette affaire-là. Pour rappel, donc je trouve ça plutôt marrant qu'un an après, Mbappé se retrouve dans la même situation qu'un Leandro Paredes qui a été mis là un petit peu par la faute d'Mbappé. Bref, passons par la suite. Les proches de Kylian Mbappé sont en colère après la décision du PSG. Malgré cela, l'objectif est toujours le même, rester au PSG cette saison. Et moi, et c'est Daniel Riolo qui a dit ça du coup sur le plateau de l'After, on le sait, Daniel Riolo qui est directement en contact avec le clan Mbappé. Donc en gros, tout ce que Daniel Riolo nous dit, et de toute façon ça il l'avait déjà annoncé il y a 2 semaines, donc moi je crois à cette info à 100%. Et moi vraiment la question que je me pose, et là, je vais commencer à parler français et à rentrer dans le vif du sujet vraiment. Pourquoi Mbappé veut absolument rester au PSG? On le sait très bien pourquoi. Pourquoi? C'est bizarre. Et moi, vraiment, je pose la question à ceux qui défendent Mbappé ou peut-être ceux qui ont des informations qu'on ne connaît pas. Parce que tu peux pas avoir tout, tu peux pas connaître toutes les informations de cette histoire. Tu peux pas, voilà, je suis pas au cœur de l'histoire. Je suis pas au sein du PSG. Je suis pas au sein du clan Mbappé. Je peux pas tout savoir. Mais de la plupart des choses que je sais, que ce soit via les infos que tout le monde sait à peu près, ou même via des fois du bouche à oreille et tout, les seules raisons à l'heure actuelle qui poussent Mbappé à rester au PSG, c'est l'aspect financier. C'est le fait de toucher sa prime, parce que c'est sorti, je sais pas si on va le voir dans la vidéo, mais Mbappé, en faisant l'année là qui va arriver au PSG, il va toucher 222 millions, 75 millions de son salaire. Il va toucher 91 millions, je crois, si je me trompe pas, quelque chose comme ça, ou 90 millions, bref, environ 222 millions, parce que tu as 60, c'est peut-être 72 millions de salaire, 90 millions de primes et 60 millions de la prime à la signature qui est échelonnée sur 3 ans. Donc ça veut dire que même si, imaginons l'année prochaine, il part libre du PSG pour aller au Real Madrid, le PSG devra lui verser une prime de 60 millions. Puisque quand il a signé l'année dernière, il a prolongé son contrat, le PSG avait échelonné sa prime à la signature sur 3 ans. C'était 60 millions x 3. Ce qui fait quand même un beau petit 180 millions de prime à la signature pour Mbappé. Donc il s'est mis très bien. Et donc
Vraiment, je vous pose la question les gars, et moi ça me rend fou qu'on arrive à défendre Mbappé sur ça, parce qu'en gros, toute la storyline, tout ce que la communication que nous fait Mbappé sur le fait que moi je veux battre des records, moi je veux avoir la carrière parfaite, moi je veux écrire l'histoire du football, je veux marquer les plus grands clubs. Je veux gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Je veux être le premier joueur à ramener la Ligue des Champions à Paris, etc., etc. Je veux être le Français. Bref, vous voyez très bien de quoi je parle. Toute la storyline que Mbappé arrête pas de nous vendre. En fait, tout ça, c'est du flan. Parce que là, à l'heure actuelle, le gars est prêt à gaspiller, entre guillemets, il est prêt à sacrifier une année de sa carrière pour toucher 200 millions d'euros. Alors ok, 200 millions d'euros, c'est une somme astronomique, et sur ça, c'est le PSG qui est totalement en tort. Je le rappelle, voilà, faut pas tout incriminer à Mbappé. La base du problème de toute cette histoire, ça reste le Paris Saint-Germain qui a extrêmement mal géré ce dossier. Pour moi, déjà, j'étais très content quand Mbappé a prolongé l'année dernière, mais honnêtement, il ne fallait pas le prolonger. Il ne fallait pas le prolonger, pardon, et je l'ai déjà dit, pour moi, cette prolongation, ça a été comme un couple qui ne s'aime plus, mais qui reste ensemble et qui se force à rester ensemble, mais ça va pas. Et c'est exactement pareil, puisqu'on le voit, on l'a vu, ça a prolongé, ça s'est serré la main, Mbappé tout content, qui brandit le maillot Kylian Mbappé 2025 avec Kylian c'est Paris, tout ça pour au final 2 semaines ou 3 semaines après la prolongation avec le PSG, Mbappé avait déjà commencé à rédiger une lettre pour dire que il n'allait pas activer son option de prolongation jusqu'en 2025. Et là où en plus Mbappé, il est incroyablement fort dans sa communication, franchement sa communication, moi, elle m'énerve, mais il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est que sur certains trucs, il est très très solide, honnêtement, il est très très fort sur certains trucs, sur certains points, et notamment le fait que, imaginons, on arrive à le vendre cet été. Ce qui, à l'heure actuelle, honnêtement, c'est du 50-50. Je vous dis la vérité, c'est du 50-50 parce que d'un côté, j'ai envie de me dire, peut-être que tout ça est fait pour juste de la com et qu'au final, ça arrange Mbappé, comme ça il pourra partir entre guillemets en victime. Parce que là, justement, comme je disais, sa communication est parfaite. Parce que si le PSG le vend cet été, bah, Mbappé, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi? Mais moi les gars, c'est ce qu'il va dire à la presse. On connaîtra la vérité au bout d'un moment, et ceux qui sont un petit peu dans le milieu connaissent déjà la vérité sur Mbappé et pourquoi il veut vraiment rester au PSG. C'est uniquement pour l'aspect financier. Le pourquoi de la prolongation, on le sait. L'année dernière, c'était du flanc, le projet sportif, les appels de Macron, tout ça, c'était juste une question financière, une question d'ego parce que il voulait un énorme pouvoir qu'il a eu. Luis Campos, s'il est là, c'est grâce à Mbappé. C'est Mbappé qui a placé Luis Campos au PSG. Certains joueurs qui sont arrivés au PSG ont été choisis par Mbappé, entre guillemets, ont été, on va dire, plutôt approuvés par Mbappé, notamment Ekitike. Oui, Ekitike a été approuvé par Mbappé pour franciser le vestiaire. Je vous le dis, c'est vraiment les infos, je vous le dis. Bref, sur plein de trucs, Mbappé a eu Mbappé qui choisit de jouer à son poste, on s'en souvient, le pivot gang et tout. Bref, mais là où il est très fort en communication, c'est que les gars, s'il part au Real Madrid, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais j'ai jamais voulu partir. J'ai juste dit que j'allais pas activer mon option de prolongation. Et même là où il est encore plus fort, c'est que techniquement, et ça j'arrête pas de le dire, mais Mbappé n'a jamais dit qu'il n'allait pas prolonger. Mbappé a juste dit qu'il n'allait pas activer son option de prolongation, qui sont des choses très différentes. Ce sont deux choses extrêmement différentes. Activer son option de prolongation, c'est une option qu'il a actuellement dans son contrat, mais il n'a jamais dit qu'il était fermé à la discussion pour une éventuelle prolongation, c'est-à-dire avec un nouveau contrat. Vraiment, on peut croire que ça équivaut à la même chose, mais sur la communication et sur ce que tu dis, ce sont deux choses très différentes. Mbappé, il a juste dit, et ça c'est ce qu'il dit depuis le début, je n'activerai pas mon option de prolongation et j'honorerai mon contrat, je resterai au PSG jusqu'à la fin de mon contrat. Mais à aucun moment il a dit qu'il ne voulait plus prolonger, et à aucun moment il a dit qu'il voulait partir du PSG. C'est là où c'est très fort. Donc s'il est vendu cet été, et ben le PSG va passer pour les méchants et Mbappé va passer pour la victime, à dire mais moi les gars,
Mais j'ai jamais voulu partir, j'ai juste dit que je voulais pas activer mon option de prolongation. C'est tout, moi je voulais rester au PSG, j'étais très bien. Et là où toute sa communication est forte, là le fait d'aller signer des autographes avec la grosse casquette logo PSG et tout. Bref, ça c'est que de la com, bref, on en reparlera peut-être dans une vidéo s'il le faut. Mais voilà. Et pour finir, du côté du PSG, du coup, là on est dans une situation très compliquée parce que dans tous les cas, de toute façon, on passe pour des clowns, mais ça comme d'habitude, même si pour moi, la situation actuelle, le PSG, pour moi, ils ont très bien réagi et de toute façon, c'était entre guillemets la seule et la meilleure chose à faire parce que dans tous les cas, si tu faisais rien, tu perdais le joueur libre dans un an avec, on sait très bien, la finance que tu perds parce que à l'heure actuelle, il y en a qui comprennent pas le choix du PSG. Mais les gars, Mbappé, voilà, on va pas lui serrer la main, dire ah tu pars dans un an, ah mais c'est pas grave, vas-y, y a pas de souci, pars dans un an gratuitement pour renforcer en plus le Real Madrid qui est l'un de nos concurrents indirects pour la Ligue des Champions. Mais vas-y, non, c'est pas grave, non, Kiki de Bondy, c'est pas grave. Mais non, mais bien évidemment que la réaction du PSG est logique de le mettre sur la liste des transferts, même de le mettre dans l'offre, de le pousser à tout pour qu'il parte, c'est tout à fait logique de la part du PSG. Bref, je vais avancer un peu dans la vidéo parce que la vidéo est déjà très longue, j'ai énormément parlé. Donc du coup, si Mbappé ne veut pas gâcher une saison de sa carrière, il doit accepter de prolonger ou partir maintenant. Le PSG en a informé son clan cette semaine. Et du côté d'Mbappé, pour l'instant, voilà, c'est le Français refuse de quitter le PSG. Kylian Mbappé serait prêt à accepter de passer une saison sans jouer. Donc c'est ça votre fameux joyau français, la fameuse storyline, le futur ballon d'or, le machin-ci, machin chouette. En fait, le gars, il veut pas partir juste pour toucher 200 millions. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est que vraiment à l'heure actuelle, imaginons, parce que c'est sûr et certain que dans les commentaires, il y a des fans d'Mbappé qui vont me dire que c'est pas juste une question de financier, etc. Ou même, il y a des fans de Paris qui vont encore nous faire croire qu'Mbappé aime le club. Les gars, arrêtez de vous voiler la face. Mbappé, il en a rien à faire du PSG. Faut se mettre ça dans la tête. Mbappé, il en a rien à faire du PSG depuis 2019. Il veut se barrer. Tout ce qu'il veut, c'est avoir du pouvoir dans un club pour satisfaire son ego, ce que le PSG lui a donné, et avoir un très gros salaire. C'est tout ce qu'il veut, lui. Enfin, c'est tout ce que veulent lui et son clan. Et marquer l'histoire en faisant des stats. Mais à aucun moment, comme il l'a dit, hein, c'est lui-même qui l'a dit, une carrière c'est être égoïste. Et on l'a vu, on l'a remarqué, lui, il est très égoïste. Et je vois déjà certains qui vont me dire que je lui casse du sucre sur le dos et tout, que je suis un haineux envers Mbappé et tout. Mais les gars, tout ce que je dis là, c'est des facts. C'est des facts. Et si vous voulez pas l'accepter, si vous voulez pas le tolérer ou quoi, ou même si vous êtes en accord avec ça, c'est votre problème. Chacun son avis sur le cas Mbappé. Mais là, ce que je dis, c'est des facts. C'est les faits de la situation. Le fait qu'à l'heure actuelle, Mbappé veut prendre le risque, parce que pour moi, malgré tout, je vois mal le PSG le laisser moisir sur le banc un an. Honnêtement, j'y crois pas une seconde. Je pense malgré tout qu'au bout d'un moment il rejouera parce que sportivement malgré tout il t'apporte quelque chose, mais voilà, à l'heure actuelle la seule chose qui le pousse à rester au PSG c'est le financier. Le PSG lui ouvre la porte à son club de rêve dont il veut y aller depuis 2019. Pourquoi il y va pas? Qu'est-ce qui le pousse à rester, mis à part toucher ces 200 millions? Bref, du coup, le PSG est prêt à ne pas faire jouer Kylian Mbappé toute la saison s'il ne prolonge pas. Comme je vous l'ai dit, moi, honnêtement, là-dessus, j'y crois moyen. Je vous dis la vérité, même si le PSG a l'air... Enfin là, franchement, vu la direction que prend l'affaire, le club a l'air vraiment remonté et a l'air vraiment disposé à prendre de grosses décisions. De là à laisser Mbappé toute la saison sur le banc, j'y crois pas. Franchement, je vous dis la vérité, sûrement que il ne sera plus indiscutable, sûrement qu'il y aura des matchs où il sera sur le banc, même potentiellement des matchs importants où il débutera sur le banc, mais le laisser moisir toute la saison en tribune ou quoi, franchement ça j'y crois pas et je pense que malgré tout il jouera ces matchs. Du coup ça c'est une source interne au club qui a dit c'est presque du sabotage le comportement de Kylian Mbappé vis-à-vis du PSG. Il tue son club et il renforce l'un des plus gros concurrents avec un possible transfert gratuit, parce que c'est pareil, ça on n'en a pas parlé, mais un joueur de sa qualité, à l'âge qu'il a et à la valeur qu'il a, partir libre c'est vraiment oui, un coup d'état envers le PSG.
manigancé, je vous dis la vérité. Et certains vont me dire, il est dans son droit, vous avez raison. Il est dans son droit légal. Mais moralement, ce qu'il est en train de faire au PSG, et je suis désolé, oui, du côté du PSG, ils lui ont fait aussi des trucs, on le sait. Mais moralement, si Mbappé s'en va libre du PSG l'année prochaine pour aller au Real Madrid, du coup pour 0 €, alors que lui-même, il y a de cela un an, quand il a prolongé, il a exprimé le fait que ça le dérangeait de partir gratuitement du PSG pour tout ce que le PSG avait fait pour lui. Moralement, c'est un truc de merde, je le dis. Et franchement, c'est du sabotage envers le club, parce que tu sais très bien que financièrement, même si moi ce truc de fair play financier j'y crois moyen, parce que on reste le PSG, on a énormément d'argent, voilà, le Qatar ne va pas couler du jour au lendemain parce qu'Mbappé est parti, mais malgré tout financièrement ça va avoir un impact sur les finances du PSG. Pas de là à qu'on doive, que le PSG va devoir vendre, je suis désolé pour la faute, la faute de conjugaison, pas de là que le PSG va devoir vendre tout l'effectif, mais ça va avoir un énorme impact financier. Alors ça, je l'ai mis pour finir la vidéo, mais alors ça m'a bien fait rire. L'UNFP qui commence à mettre en garde le PSG parce que voilà, les syndicats des joueurs ont communiqué par rapport au loft. Bizarrement, Mbappé a rejoint le loft, l'UNFP, ça y est, il commence à toquer à la porte, et il commence à menacer le PSG. Et ça, franchement, ça me fait bien rire. Mais alors là, c'est là qu'on voit que franchement, au sein du foot, vraiment tout fonctionne que par intérêt. Quand c'est Paredes, Kurzawa, Colin Dagba et tout ça qui sont dans le loft, ça pose aucun problème. Il n'y a pas de mise en garde de la part de l'UNFP. Même du côté de l'OM, là, qui a fait un loft très récemment, t'as rien entendu. Bizarrement, Mbappé, il a été ajouté au loft. Hop, directement, l'UNFP met en garde le PSG, direct. Ah mais direct, ils sont arrivés, direct, ça a écrit un courrier, ça les a mis en garde. Le loft, c'est jusqu'au 31 août. Hein. Après, c'est interdit. On le savait déjà en plus, je sais pas pourquoi ils nous le répètent. Bref, tout ça pour dire l'hypocrisie, encore une fois, des instances françaises. Hein. Bizarrement, quand c'est Mbappé, les instances françaises sont bien plus impliquées. Bref, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'ai énormément parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, à liker, commenter et partager cette vidéo. C'était Azial, les gars, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.